Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et c'est parti, Marco. Salut, comment ça va, Marco? Bien, merci Antoine. Toi? Yes, nickel. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Pour parler de podcast aujourd'hui, c'est ta spécialité. Oui. Tu vas nous expliquer un petit peu comment développer un podcast pour son business. On va essayer de faire le tour de la thématique de manière assez succincte mais complète. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Marco? Oui, je suis Marco Bernard, je suis un papa de 4 jeunes filles, marié depuis 6 ans maintenant. Et puis, c'est ça, j'opère 2 entreprises, dont une s'appelle l'Académie du podcast. Et c'est une entreprise qui aide les gens en formant et sous forme de consultation également. Des francophones essentiellement. On n'a pas de clients anglophones au moment où on se parle. Ce n'est pas dans nos plans à court terme non plus. Donc, on a aidé plus de 600 francophones là, à se lancer depuis 2018 là, dans le podcasting. Et tu nous viens de Montréal, comme on peut l'entendre. Exactement, oui. Ça trahit un peu mon origine. Ouais, si tu veux te cacher, c'est mort. Ok, super. Comment aujourd'hui, comment toi et ton équipe, comment vous accompagnez les personnes concrètement pour lancer leur podcast? Écoute, on a plusieurs façons. En fait, la première, c'est sous forme de formation en ligne. Donc, on a une formation en ligne qui est disponible. Ça s'appelle Podcaster Pro. Ça nous amène, en fait, du lancement jusqu'à la monétisation du podcast. Donc, ça, on offre ça en ligne depuis maintenant presque 3 ans. On a démarré ça à la fin de l'année. Non, ça fait 3 ans. On a démarré à la fin de l'année 2018. Donc, ça fait 3 ans maintenant. Et ensuite, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on offre un programme aussi d'accompagnement continu. Donc, ça, c'est essentiellement pour les gens qui ont déjà lancé ou qui sont en cours de lancement ou des gens qui sont déjà animateurs d'un podcast. Ça s'appelle le Club Momentum. Et ça, c'est des activités de développement, des activités de formation qu'on a à chaque semaine, des séances de questions-réponses également. Il y a des hot seats, donc un peu des mini-masterminds qu'on a aussi au sein de cette belle communauté-là. On a au-delà d'une centaine de personnes qui est là-dedans. Ça représente ça représente 11 pays de la francophonie. Okay. Donc, on se parle. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, finalement, on offre un service qu'on appelle le service premium. Donc, ça, c'est un service qui offre de l'accompagnement 1-à-1, qui offre aussi de la consultation, qui offre aussi des trucs qu'on fait pour les clients. Donc, par exemple, on fait de la production de podcasts, etc. Donc, on peut offrir ce service-là également. OK, ça marche. Aujourd'hui, vous accompagnez quel type de business? En fait, ma question sous-jacente, c'est pour quel type de business un podcast peut être intéressant? Est-ce qu'il y a des business pour lesquels le podcast ne serait pas recommandé, des types de business pour lesquels le podcast serait un peu plus recommandé? En fait, tu vois, au sein de l'académie, là, on a plus de 600 personnes qu'on a accompagnées au moment où on se parle. Il y a vraiment des gens dans tous les domaines différents. C'est vraiment, on a beaucoup de solopreneurs, de coachs, consultants, on a beaucoup de ça, mais on a des gens aussi qui sont impliqués auprès d'associations, des trucs caritatifs, on a des gens qui sont dans l'enseignement, bref, on a vraiment des gens dans à peu près tous les domaines. Dès que tu as un message, en fait, à vouloir mettre de l'avant, officiellement, le podcast peut être un outil intéressant pour toi, spécialement si c'est encore plus, en fait, si c'est un endroit ou un créneau, en fait, où c'est plus difficile d'aller chercher la confiance des gens. La raison est simple, c'est qu'au niveau du podcasting, on a un temps d'attention moyen qui est vraiment supérieur à n'importe quoi qui est vidéo ou encore à l'écrit. On parle de 8 à 10 fois plus grand au niveau du temps moyen d'attention. Okay. Donc, on est à 30 minutes environ en audio, alors qu'en vidéo, on est à 4 minutes en temps moyen d'attention. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment le temps de discuter avec les gens. Donc, quand il y a le temps de développer une relation de confiance, une relation de proximité avec quelqu'un, définitivement, le podcast vient s'inscrire là, comme outil de prédilection. Et comment t'expliques le fait que le podcast ait une plus grande attention de la part de l'audience? Écoute, les vidéos sont souvent consommées soit sur YouTube, par exemple, où il y a à peu près
27 autres options possibles dans le Ouais. cadre dans lequel on est pour envoyer notre attention ailleurs. Même chose du côté des médias sociaux. Hein, si on consomme une vidéo, par exemple, sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Instagram, on a toujours le fil d'actualité qui est là en dessus, des trucs qui pop dans notre fenêtre. Donc, bref, il y a plein de trucs. Alors que du côté du podcast, bien, souvent, les gens vont consommer. L'habitude de consommation est différente. Donc, le podcast est souvent consommé dans notre petite bulle très personnelle. On va consommer ça, on va être en déplacement, on va être en train de s'entraîner, on va être en train d'aller faire prendre la marche au chien, en train de faire la cuisine. Donc, on n'est pas en train de constamment essayer de regarder ce qui pourrait être plus intéressant à côté. Et donc, c'est essentiellement la raison pour laquelle on est plus attentif à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que moi, pour mon cas personnel, j'écoute beaucoup de podcasts et c'est beaucoup lors de mes déplacements et très peu chez moi finalement. Sauf dans des activités où je sais qu'elles vont être assez longues, tu vois. Par exemple, faire la cuisine ou faire la vaisselle ou ce genre de trucs. Voir le ménage, etc. Donc c'est cohérent avec mon expérience en tout cas. Donc, Antoine, ta conjointe doit être super contente de savoir que tu consommes des podcasts parce que depuis ce temps-là, tu fais le ménage, tu fais la vaisselle, tu fais le lavage. Elle est ravie. Voilà. Elle Voilà, est vive le ravie. podcast. Exactement. Quand tu démarres, alors non, je vais reformuler. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour quand ils démarrent leur podcast? C'est quoi pour toi l'élément essentiel à démarrer? Est-ce que c'est d'avoir le bon matériel? Est-ce que c'est de se lancer quitte à faire un peu n'importe quoi au début? Voilà. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour que le podcast, pour se lancer, pour que ça fonctionne dès le début? Bon, plusieurs choses là-dedans. La première, évidemment, la majorité des gens pensent que le matériel, la technique, c'est ce que ça prend au départ. Donc, ils ne veulent pas se lancer, les gens, avant d'avoir le fameux micro. Ouais. Et là, ben, avec la pandémie, on s'est retrouvé avec des ruptures de stock dans plein de micros qui avaient vraiment, des micros qui sont plus intéressants. Ils se retrouvaient dans des ruptures de stock un peu partout. Et là, les gens attendaient de lancer leur podcast, de recevoir leur micro. Bon. Dans les faits, là, avec un téléphone intelligent aujourd'hui, un smartphone, comme on dit en Europe, et un écouteur bouton, on va avoir la possibilité d'avoir une qualité sonore là, aujourd'hui à du 6,5, 7 sur 10. C'est suffisant pour lancer un podcast. Là. En autant que l'audio n'est pas un irritant. À partir du moment où ça devient irritant d'écouter, là, c'est une autre chose. Si le son peut être amélioré, mais n'est pas irritant, on a ce qu'il faut. La réelle valeur d'un podcast, ça réside dans le contenu bien plus que dans la qualité sonore. Bon, évidemment, on peut vouloir améliorer tout ça, puis vous comprendrez que moi, j'anime 9 épisodes de podcast par semaine, donc ce n'est pas un luxe d'avoir un appareil qui est intéressant là, pour enregistrer mes épisodes. Mais la grosse base, la base qui est vraiment essentielle pour animer un podcast, c'est vraiment de partir avec la base la plus solide possible, orientée vers une cible précise. Donc ça, souvent, les gens vont escamoter cette étape-là de vraiment cibler très précisément à qui ça va s'adresser. Et l'autre chose aussi, c'est que souvent, on va fixer un sujet en fonction strictement de notre champ d'expertise. Et ça, bien souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ce pourquoi il est éternellement passionné dans la vie, là. C'est pas tout le monde qui est hyper passionné par son travail. Donc, si on veut animer un podcast, jumeler le côté passion au côté professionnel, c'est possible de le faire. Il faut juste y penser avant de le faire au départ. Parce que sinon, on se retrouve avec un podcast qui va être animé sous l'angle strict du côté professionnel. Et on va se retrouver avec des gens qui vont abandonner leur podcast très rapidement parce qu'ils ne seront pas passionnés par l'animation de leur podcast. Alors que si on réussit à trouver
un angle qui est vraiment intéressant, qui va permettre d'arrimer la passion, les côtés passion à notre côté professionnel. On va être capable de vraiment trouver des sujets. En fait, on ose dire un puits sans fond de sujet parce qu'à ce moment-là, on a vraiment la possibilité d'arrimer quelque chose qui nous tient à cœur et c'est plus facile à ce moment-là d'en parler. Donc, ça, ce serait les deux premiers points de départ, je pense, d'avoir un podcast qui est vraiment solide et qui va nous éviter le gouffre du 7e épisode. Ouais. Ça, Antoine, est-ce que tu sais ce que c'est que le gouffre du 7e Et épisode? non, j'allais te demander, parce que j'ai jamais entendu parler du gouffre du 7e épisode. Ouais, donc, il y a 80% des podcasts qui sont lancés qui ne passent pas le cap du 7 Ah, épisode. OK. Donc, et essentiellement, la grande raison, c'est ça. Parce que, tu sais, nous, on a la chance d'accompagner les gens. Le point de départ, en fait, de notre accompagnement, tantôt, il y a quelques minutes, tu me posais la question, comment on accompagne les gens. On accompagne les gens souvent à partir de ce qu'on appelle un challenge. Donc, on a des challenges qu'on anime sur une base assez régulière et les gens ont la possibilité de lancer leur podcast en 5 jours. Donc, un podcast qui est intéressant, qui est basé, qui est sur de bonnes bases, et on fait ça en 5 jours. Et quand on roule des campagnes de pub sur le web avec ça, il y a souvent des gens qui viennent commenter sur la pub en disant ben, ça ne prend pas 5 jours pour lancer un podcast. Effectivement, ça ne prend pas 5 jours, ça prend 5 minutes lancer un podcast. Quand on sait où on s'en va, là, on s'en va sur une bonne plateforme d'hébergement de podcast. Là. En 5 minutes, on est capable de faire le tour et d'avoir un podcast qui va être en ligne, qui va être lancé. La question, c'est est-ce qu'on va le lancer de façon solide et est-ce que ça va nous permettre de perdurer dans le temps? Ça, c'est un autre game. Et c'est souvent là que l'intervention du challenge, qui est gratuit en passant, fait que ce n'est pas une question monétaire, va permettre d'asseoir ça sur des bases très solides. OK. Si on parle un petit peu des sujets, parce que donc là, tu nous as donné des bonnes clés pour démarrer. Quand on trouve des sujets, tu vois, par exemple, je pense au SEO, on va utiliser des outils pour regarder un petit peu le volume de mots-clés, la difficulté, la concurrence, ce genre de choses. Il y a des outils similaires pour YouTube, il y a des outils similaires pour même le e-commerce, tu vois, avec Amazon. Sur le podcast, je n'ai pas forcément trouvé, bon, je n'ai pas cherché des heures non plus, mais je n'ai pas connaissance en fait de tels outils qui nous permettent, tu vois, d'optimiser un peu notre recherche de sujets. Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus ou est-ce que, est-ce que tu aurais des conseils? En fait, tous les outils qui sont disponibles pour le SEO textuel ou encore tout ce qui existe comme engin de recherche ou outil de recherche pour YouTube ou pour la vidéo va fonctionner aussi avec le podcast. Okay. Dans les faits, là, c'est pas mal similaire. L'idée, c'est de chercher une thématique que les gens vont être capables, vont vouloir vont vouloir consommer le contenu. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui est déjà existant comme outil va pouvoir nous servir. OK. De toute façon, c'est un petit peu logique que si un mot-clé est cherché 10 000 fois, il va être plus qu'un mot-clé, il va plus intéresser les gens sur le podcast qu'un mot-clé qui est cherché 1000 fois, tu vois. Donc, oui, tout à fait. Ça va dans le même sens. Mais il n'y a pas forcément d'outils qui permettent, par exemple, de voir le volume sur Apple Podcast ou Spotify. Ça, ce n'est pas des choses dont tu as connaissance. Non, puis dans les faits, ça va peut-être venir avec le temps. Au moment où on se parle, spécialement en francophonie, on est dans une situation où on a très, très peu de podcasts encore au moment où on se parle. En anglais, c'était très, très, très populaire. En français, on parle de 20 000 podcasts francophones à travers le monde au moment où on se parle. Et ça, c'est même pas des podcasts actifs. Quand on ramène ça aux podcasts actifs, on parle de entre 8 et 9 000 podcasts actifs francophones à travers le monde. Donc, ce n'est même pas la grosseur d'un petit village. C'est vraiment très, 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 très petit en termes d'échantillonnage de nombre de podcasts francophones à travers le monde. Donc, on est vraiment au début de la vague. Ceci dit, une fois que on va avoir atteint une certaine maturité, ce qui va probablement arriver dans 3 ou 4 ans. Là, on risque d'avoir des outils qui vont venir en aide pour nous permettre de nous démarquer à ce moment-là. Mais au moment où on se parle, la majorité des gens qui lancent leur podcast se retrouvent en francophonie à peu près seuls dans leur thématique. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas... C'est vrai moi, j'écoute plus de podcasts anglais, en fait, sur les thématiques quand je cherche une thématique, il y a beaucoup plus de podcasts anglais, c'est sûr. Mais avec tes clients, quand ils ont lancé leur podcast, ou même au tout début, est-ce que tu as des conseils pour promouvoir le podcast?
Est-ce que c'est on promeut pardon, de la même manière que des vidéos YouTube ou des articles de blog qui, eux, jouent beaucoup quand même avec le référencement naturel, tu vois. Donc Google avec le SEO, YouTube avec les suggestions. Est-ce que tu as des conseils pour optimiser un petit peu ça sur un podcast et pour le faire gagner en viralité, en fait? Ouais, ben écoute, il y a des façons de rédiger les descriptions et des épisodes et du podcast en tant que tel, avec des façons où on peut aller positionner les mots-clés aux bons endroits pour justement être capable de bien ressortir dans les engins de recherche. Ceci dit, la grosse force du podcast réside davantage dans le fait de pouvoir avoir le temps, on l'a dit un peu plus tôt, hein, avoir le temps de parler avec ses auditeurs. Alors, dans le processus, dans l'expérience marketing qu'on a, dans le processus marketing qu'on a dans une entreprise, le podcast va davantage s'inscrire dans un endroit où on va vouloir prendre un client qui est déjà arrivé chez nous par un autre canal et qui va développer la relation avec ce client-là pour l'amener vers la conversion. Donc, ultimement, ce qui serait dans un monde idéal, ultimement, on aurait un blog, on aurait, évidemment, ultimement, quand je dis ultimement, c'est qu'on parfait. a le temps ou qu'on a l'équipe pour le faire. Ouais. On a un blog qui nous fait du référencement naturel organique sur le plan textuel. On a une chaîne YouTube qui nous fait aussi du référencement organique sur le plan vidéo. Et une fois que ces gens-là sont arrivés dans notre écosystème, on les convertit, on les réchauffe et on les convertit à l'aide de notre podcast. Donc, est-ce qu'un est mieux que l'autre? En fait, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on a besoin d'un ou l'autre, c'est qu'on a besoin des deux ou des trois. Ouais. Non, c'est sûr. Hein. C'est un écosystème qui fonctionne ensemble et c'est complémentaire. Exact. Si on parle un petit peu de matériel, tu nous as dit que donc, tant que le son était quand même bon, ce n'était pas la priorité d'aller chercher le meilleur micro. De même pour la caméra, j'imagine. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai acheté une caméra cet après-midi. Sinon, c'était la caméra de mon ordinateur portable. Donc, là, normalement, la qualité est un peu mieux. Et donc, voilà, j'ai augmenté un petit peu la qualité d'image. Ouais. Donc, j'inaugure cette caméra avec toi au passage. Et concernant le matériel, est-ce que tu aurais peut-être des références de caméras, de micros, de logiciels pour publier, pour que ce soit pour démarrer, tu vois, des outils pas trop chers ou même pour les personnes plus avancées qui veulent vraiment le top? Est-ce que tu as deux, trois outils comme ça à nous balancer? OK, bien écoute, d'abord, moi, un podcast, pour moi, c'est un outil. Parce qu'il faut juste distinguer, en fait, en anglais, le terme podcast va faire référence autant au podcast audio qu'au podcast vidéo. OK. En français, on a le terme balado qui existe, qui n'est pas très populaire en Europe, mais chez nous, pas, ouais. Okay. Le terme balado fait référence à un podcast audio seulement. Okay? Donc, normalement, si on prend la terminologie française, francophone, on aurait un vlog pour oui. Hein? Et on aurait un blog pour le côté écrit et on aurait une balado pour le côté audio. Okay. En anglais, podcast, c'est le même terme. C'est probablement pour ça qu'il y a beaucoup de francophones qui distinguent pas le fait d'avoir une vidéo ou pas. De notre côté, à l'Académie du podcast, il n'y a jamais de vidéo. On ne parle pas de vidéo chez nous. Si quelqu'un veut parler de vidéo, j'ai plein d'amis qui sont spécialisés dans les éclairages. D'ailleurs, j'ai un de mes amis qui est venu m'installer mon setup sur le plan visuel parce que moi, j'ai une connaissance là-dedans. Mais sur le plan audio, par contre, là, l'Académie du podcast peut venir en aide à ces gens-là. Donc, chez nous, essentiellement, ce que je dirais au niveau de l'équipement audio, je conseille aux gens de s'orienter vers des micros qui sont unidirectionnels. Alors, juste faire très, très, très attention par rapport à ça parce que très souvent, ce qu'on retrouve, c'est qu'un micro unidirectionnel, c'est un micro qui va faire en sorte qu'on va aller capter seulement ce qui est devant la capsule. OK. OK? Et on ne captera pas les sons qui sont des sons ambiants.
Donc, ça, c'est. Et la majorité du temps, les micros, par exemple, d'ordinateur, les micros-boutons ou encore les fameux Yeti de ce monde et tout ça, c'est des micros qui sont omnidirectionnels et qui vont capter OK. énormément les trucs autour et qui vont capter aussi l'écho d'une salle. Et comme on n'est pas en mesure d'avoir nécessairement, la majorité du temps, les gens vont enregistrer dans une salle, dans une chambre, dans un bureau, bien, il y a l'aspect écho qui est vraiment Ouais, quelque qui est chose important. d'important. Ouais. Et donc, à ce moment-là, ben, c'est à faire attention, là. Donc, le unidirectionnel va faire en sorte on va sauver énormément. En fait, on va améliorer la qualité Ouais. et on va s'exposer beaucoup moins au côté écho des salles à ce moment-là. Ouais, je comprends. Sur les plateformes pour diffuser les podcasts, est-ce que tu en as à recommander? Nous, tu vois, on utilise Ocha, qui est une plateforme française. Je ne sais Ouais. pas si tu connais. On trouvait ça Mhm. pas mal. Donc, je ne sais pas, toi, ce que tu recommandes et ce que tu penses d'ailleurs de Ocha, comme ça, au passage, j'ai ton avis Ben, en dessus. fait, nous aussi, c'est la plateforme qu'on recommande à Ok. l'Académie du podcast. Quand on a lancé l'Académie du podcast, on recommandait deux plateformes anglophones, qui sont des plateformes américaines, qui Ouais. sont des plateformes qui sont là depuis les tout débuts, en fait, du monde du podcasting. Libsyn et Blueberry, ce sont Ok. deux géants là, aux États-Unis. L'enjeu qu'il y avait avec ces deux plateformes-là, c'est que ce sont des plateformes qui sont uniquement en anglais. Maintenant, ils offrent une traduction googlisée là, de leur plateforme qui amène tous les côtés un peu bizarres d'une traduction faite par l'engin de Google. Là. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est la raison pour laquelle on a ouvert on a gardé l'esprit ouvert vers Ocha, en fait. Ocha qui a démarré en même temps que nous, à peu près. Ça a démarré en D'accord. 2018, donc ça a démarré en même temps que nous. On est avec Ocha. Nous, on recommande, en fait, Ocha depuis une bonne année et demie au moment où on se parle. Donc, on leur a laissé faire leur premier pas. Puis après Ouais. ça, on a fait. Quand on a revu la plateforme, on s'est rendu compte que non seulement c'était une plateforme qui est en français, mais c'est aussi une plateforme qui, à mon avis, offre le meilleur rapport qualité-prix et surtout le meilleur outil marketing pour vraiment être capable de bien faire les choses là, sur le plan marketing avec ton podcast. Ok, super. Si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la viralité du podcast, tu nous as dit qu'il y avait des manières de mettre les mots-clés dans les descriptions du podcast et dans les titres. Je me suis dit que j'allais te rebondir dessus, mais j'ai oublié, du coup, je le fais maintenant. Est-ce que tu peux être un peu plus précis sur comment faire ça? Est-ce que c'est vraiment inclure un maximum les mots-clés et leurs synonymes de la même manière qu'on le ferait en SEO? Est-ce que c'est des choses différentes? Oui, ben, en fait, dans la description des épisodes, ça fonctionne un peu comme un article de blog. Donc, toutes les bonnes pratiques qu'on peut trouver dans le monde du blogging vont bien s'appliquer dans la rédaction des notes d'épisode. Au niveau de la description, par contre, la description de ton podcast, donc ça, c'est vraiment ce que tu vas aller indiquer pour décrire en fait le podcast lorsque tu vas l'inscrire sur la plateforme d'hébergement, dans le cas qui nous occupe, là, on discutait d'Ocha il y a quelques instants. Donc, dans Ocha, si on veut avoir un bon référencement pour notre podcast, à ce moment-là, on doit inscrire non seulement les mots-clés à certains endroits, mais aussi faire en sorte que les gens vont s'y reconnaître et vont se sentir interpellés dès le départ dans la description. Parce que il faut comprendre Ah que oui. les gens vont faire des recherches, vont tomber, par exemple, par hasard ou avec une intention sur notre podcast dans une plateforme. Donc, ils écoutent un podcast, par exemple, sur Spotify ou sur iTunes et ils vont tomber sur notre podcast. La majorité du temps, ce qu'ils vont faire, c'est qu'avant même de cliquer pour aller écouter quoi que ce soit, ils vont aller lire la description du podcast. Et ben, les gens doivent se sentir interpellés. Donc, ça va davantage aider la découvrabilité de ton podcast Ouais. quand cette description-là, elle est bien rédigée avec, évidemment, il y a un ordre précis, nous, qu'on propose là, à nos académiciens, là, qui a quand même une bonne, plusieurs étapes, là, mais on a un ordre précis dans lequel on propose à nos académiciens pour faire en sorte que justement, ça puisse être quelque chose qui va faire en sorte que les gens vont cliquer puis ils vont finalement Ouais. aller écouter le Allez, premier. écoutez, ouais. En fait, c'est plus un enjeu de copywriting qu'un enjeu de SEO, en fait, si je comprends bien. Oui et non, je pense que c'est plus en fait, c'est les deux, Ok, carrément. c'est les deux, ouais. Ok, Ouais, ouais, ouais. top. Ça marche. On a fait un
bon tour. Ce serait quoi pour toi le conseil essentiel, vraiment, si on devait en garder qu'un seul quand on lance un podcast, le plus important? Ben, écoute, le plus important, c'est de partir avec une structure qui est solide. Ok. Définitivement. La statistique du 80 là, on s'entend, c'est 80-20, ouais. podcasts, ouais, c'est ça, c'est Ouais. 4 podcasts sur 5 qui ne se rendent pas au septième. Et j'ai fait partie de cette statistique-là, Antoine. Moi, le premier podcast que j'ai lancé, j'ai fait 6 épisodes, j'ai abandonné. Donc, j'ai fait partie de cette statistique-là. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, dans l'accélérateur, on est rendu à 350 épisodes. Dans Two Cents de Marco, on est rendu à 100 épisodes. Puis dans l'Académie du podcast, on arrive à 200 épisodes. La raison pour laquelle c'est ça aujourd'hui dans ces 3 podcasts-là, qui ne sont pas le podcast que j'ai abandonné, ben, c'est que je me suis entouré, je suis allé chercher des coachs, je suis allé chercher une structure qui avait du sens, je suis allé chercher des façons de marketer le podcast, je suis allé chercher des façons que je peux l'utiliser pour être capable d'en tirer profit au maximum, de faire en sorte que justement le temps que je mets là-dedans, ben, ça ne va pas être du temps que je tirer à la poubelle, là. Donc, à partir de ce moment-là, la structure est vraiment hyper importante. Et puis, ben, écoute, si tu me le permets, les gens peuvent passer par notre challenge, qui est un challenge gratuit. Donc, les gens peuvent passer par le challenge pour avoir cette structure solide-là. Après ça, s'ils ne veulent pas se faire accompagner par les gens de l'Académie, il n'y a pas de souci. Au moins, ils vont avoir une structure solide pour être capables de se lancer. Donc, ils peuvent juste passer par le academypodcast.com/challenge. On anime mettra dans la description. régulièrement des challenges. Donc, à partir du moment où, peu importe où ils se rendent, au moment où ils voient cette vidéo, puis ils décident de se rendre sur l'adresse academypodcast.com. Je la mets dans la description. Ouais, parfait. Et parce que j'allais te demander, c'était ma prochaine question, où est-ce qu'on te retrouve, toi? Si on veut suivre un petit peu ce que tu fais, si on veut se former avec toi, où est-ce qu'on te retrouve? Et du coup, j'imagine que tu viens de donner la réponse. Oui, ben écoute, le challenge, c'est vraiment un point de départ qui est vraiment très intéressant pour les gens. Ça leur permet de goûter un peu à l'Académie, hein, parce que dans ce challenge-là, on présente des podcasteurs qui font partie de l'Académie, qui ont déjà eu du succès avec leur podcast. Les gens peuvent discuter, poser des questions, etc. Il y a la partie enseignement qui est là aussi. Puis il y a surtout la partie mindset, parce que le podcast, c'est une bébite qui est très spéciale, hein. C'est vraiment un truc qui est vraiment à part. Si on considère le podcast, si on prend le podcast puis on essaie de faire un copier-coller de tous les autres formats de création de contenu, que ce soit vidéo ou écrit, puis on essaie de promouvoir, de travailler notre podcast de la même façon, il y a certaines choses qui vont fonctionner puis il y a d'autres choses qui ne fonctionneront pas du tout. Donc, à partir de ce moment-là, on a la possibilité de développer notre mindset autour de ça puis s'assurer qu'on a justement les bonnes attentes qui sont fixées et faire en sorte aussi qu'on va être capable de bien se retrouver au fil du temps, là, puis surtout d'anticiper, hein, les différentes difficultés qu'on pourrait avoir. Fait que ça, le challenge, ça nous donne un peu tous ces outils-là. C'est sur 5 jours, donc on a le temps vraiment d'établir ces outils-là. Et donc, ça, c'est la première chose. Sinon, bien évidemment, sur tous mes podcasts, donc l'accélérateur, il y a aussi l'Académie du podcast et il y a les Two Cents, donc Two Cents de chiffre 2, cents comme la monnaie de Marco. Et donc, ça, ces podcasts-là sont disponibles sur tous les agrégateurs, là, que ce soit Spotify, iTunes. On les mettra dans la description aussi. Tu me les enverras après, parce que je n'ai pas eu le temps de tout noter, mais tu me les enverras après également. Écoute, super. Et avant de partir, je vois derrière toi que tu as pas mal de livres. J'en reconnais certains. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander? Est-ce que j'aurais. Ouais, le livre que je suis en train de lire présentement, c'est le livre de Brendon Burchard. Ça s'appelle Habits. Attends un petit peu, je vais te donner le titre. Performance Habits. High Performance Habits. Et c'est vraiment c'est vraiment un super bon livre et c'est disponible gratuitement. Là, donc, vous pouvez aller sur le web, vous allez trouver la possibilité non pas de le télécharger, mais plutôt de le commander en payant seulement le ligne. C'est vraiment un bon livre, 300 quelques pages, vraiment orienté sur tout ce qui est la haute performance. Et c'est un type exceptionnel qui a coaché tous les plus grands aux États-Unis. Donc, vraiment, c'est un livre que je recommande. Ouais, je le connais un petit peu, Brendon. J'en avais entendu parler et j'avais regardé un petit peu ses vidéos. Mais finalement, je n'ai pas tellement accroché, mais en tout cas, il avait l'air il avait l'air très, 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 très bon dans ce qu'il fait. Donc, je pense que c'est un bon contenu. Ouais. Je te comprends, Antoine, parce que moi, j'avais acheté ce livre-là il y a 4 ans.
Je n'avais pas accroché non plus. J'avais lu les 50 premières pages, puis je n'avais pas Ah oui, accroché. Puis ok. là, j'ai dit, écoute, il faut que je le refasse parce que je revoyais des vidéos, tu sais, Ouais. j'étais abonné à sa liste courriel. Et là, à un certain moment, je me suis reconnu un peu plus dans son discours. Et là, je l'ai relu. Je suis en train de le lire, en fait. J'ai la moitié Mhm. du livre de fait. C'est vraiment intéressant. Bah, super. Écoute, Marco, je te remercie. Je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Ben, la chose que j'aimerais ajouter, c'est en lien avec l'espèce de. Je pense qu'il y a une pandémie là, qui a frappé là, en 2020. et, et dans les faits, ben, ça a fait en sorte que ça a accéléré un paquet de trucs, hein, notamment le fait qu'on doit absolument trouver une façon de Hmm. communiquer avec notre audience. Alors, c'est encore plus important que jamais de créer du contenu. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument créer du podcast, là. Ce que je dis, c'est qu'il faut créer du contenu, que ce soit de l'audio, que ce soit de la vidéo ou que ce soit du texte. Il faut absolument que vous créez du contenu. Donc, si ce n'est pas déjà fait au moment où on se parle, et là, je parle pas de médias sociaux, là. Je ne parle pas de créer du contenu sur YouTube, sur Facebook ou Mhm. sur Instagram. Je parle de créer du contenu dont vous êtes le propriétaire. Si ce n'est pas déjà fait de votre côté, il est temps de s'y mettre parce que dans très, très peu de temps, ça va être de plus en plus. Ben, c'est déjà difficile de rejoindre les gens qui sont dans notre réseau. Ça va être de plus en plus difficile avec le temps. Alors, il est temps que vous soyez propriétaire de votre contenu. Écoute, merci Marco pour. Enfin, ça fera une bonne conclusion. Je te remercie. Je te remercie. Et Merci beaucoup pour l'invitation. bah, je t'en prie, c'était un plaisir. Puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!